Salut à tous, le débrief en retard, parce que hier soir j'étais un tantinet fatigué, j'avais pas envie de faire un débrief à 23h30 minuit, j'étais un peu claqué et je devais me lever assez tôt ce matin, j'avais quelque chose à réaliser. Bon, donc, avec une nuit de sommeil quand même, j'ai donc décidé de faire cette vidéo maintenant. Parce qu'à la base, je me disais, bon, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Vu comment c'est passé encore ric-rac, on va encore se répéter, etc., etc., avec cette saison un peu compliquée, que ça soit dans les exploits, que ça soit dans les matchs difficiles, les victoires ou les qualifications, c'est soit miraculeux, soit le match retour est compliqué, soit ils sont absents, soit... Enfin, avec eux, on passe dans toutes les émotions, par toutes les émotions. Bon, alors donc, comme prévu, je m'imaginais que ça allait être difficile, cette qualif. Je le sentais, Montpellier, c'est le genre d'équipe difficile à jouer. Et pourtant, malgré qu'il y avait encore pas mal de changements dans l'équipe, au départ, le retour d'Mbappé et le fait qu'il marque son petit doublé aujourd'hui prouve que c'est vraiment depuis 2 mois et demi, l'un des hommes indispensables à l'équipe, l'un des hommes forts. Il l'a pas toujours été. On attendait Mbappé pendant 1 an et demi, 2 ans. Il a fait des grands matchs, il est passé souvent à travers d'autres matchs, et c'était énervant parfois quand il déjouait. Mais depuis 2 mois, c'est l'un des hommes indispensables et l'un des hommes forts de l'équipe. Il répond 9 fois sur 10 présent. Donc voilà, son petit doublé. Alors quand il sort, lui, 3-4 minutes après, il y a l'égalisation, tu te dis, oh putain, aïe, 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 aïe. Mais la première mi-temps, Paris était au-dessus. Montpellier n'a pas fait grand-chose à part courir au milieu, derrière pour les vagues. Mais ils ont loupé 2-3 occasions, Paris. Mais oui, et oui, quand t'es pas chirurgical, comme tu l'as été face au Bayern, comme tu l'as été face au Barça, et de temps en temps, bah tu te crées des problèmes. Alors après, il faut aller au bout du bout pour jouer la victoire ou la qualif, mais c'est toujours chiant. On l'a vu face à Saint-Etienne et d'autres matchs où rien n'est simple. Avec cette équipe, rien n'est simple cette saison. Alors il y a le phénomène, qu'on dise ou pas, jeu stéréotypé, à part la vitesse, il n'y a rien. Eh ben, je voudrais bien que tous les clubs ou tous les gens pensent que Mbappé, c'est un jeu stéréotypé, juste de la vitesse. Ah ben oui. Pour ça que ça en fait l'un des joueurs les plus chers de la planète, l'un des joueurs les plus demandés et l'un des meilleurs actuellement au monde quand il est en forme. Parce que c'est pas que de la vitesse. Évidemment, sa vitesse, c'est justement le point méga fort que les autres n'ont pas. Donc, première mi-temps, je vous dis, dominé par Paris, qui loupe des occasions. Et qu'est-ce qui se passe, évidemment, à 45e, beau but de Montpellier, mais le premier tir cadré du match, peut-être même l'un des premiers tirs tout court du match, et il marque. Alors que Paris avait eu 2-3 occasions de tuer le match, et il les loupe. C'est ça, cette équipe, quand elle se met pas à l'abri, comme le Barça, c'est exactement ça. C'est exactement comme le Barça. Ça ne se met pas à l'abri, et ça se retrouve dans la merde. Et souvent, ils doivent surréagir pour essayer de gagner le match. Seconde mi-temps, Mbappé, là, dans les 5 premières minutes, il marque le second but. On dit, bon, maintenant, ça va gérer, ça y est, ils comprennent. Mais non, qu'est-ce que te dis? Ils vont comprendre, maintenant, ils vont faire gaffe. Et non. Ça a été comme prévu. Montpellier un peu plus dur en seconde mi-temps. Et voilà, ils ont réussi ce qu'ils voulaient, revenir encore une fois au score dans les 10 dernières minutes. Et puis, cette chance peut-être, chance ou pas chance, d'aller directement au pénalty, pas de prolongation. C'est déjà ça. Et les pénaltys, c'est pareil. Ça a été quand même assez loin, 6 buts à 5. Bon. Qualification, ok, c'est bien, bravo. Et ils sont sortis victorieux de ce traquenard, à nouveau, où parfois ils se mettent eux-mêmes dans le traquenard, alors qu'ils peuvent tuer le match en première mi-temps en menant 2 ou 3-0. Mais ils le font pas. Donc, problème prévisible, comme dans 50% de leurs matchs. Ils sont qualifiés, ils vont probablement, alors là, cataclysme si ça n'arrive pas, mais probablement affronter Monaco, qui est loin d'être une chèvre, cette saison. Ça, par rapport à leurs 2 dernières saisons, Monaco, c'est du lourd cette année. Et donc,
Ils visent le podium, Monaco, ça c'est clair, ils vont l'avoir. Alors je vous dis, qui va finir 4e? Lyon, Paris, bon Lille il sera champion, donc la 4e place va se jouer entre Paris, Lyon et Monaco. Actuellement, le plus mal classé, c'est Lyon, donc on va bien voir. Mais Monaco en finale, probable face à Paris, ça va être du sérieux en face. Donc, la Coupe de France, Paris ne l'a pas encore gagnée. Pour l'instant, ils n'ont aucun trophée. Le titre, je vous dis, Lille est mort de faim. Ils lâcheront jamais, maintenant, à 2 matchs de la fin. Tout peut arriver. La couille que tu ne vois pas venir, le match nul ou la défaite que tu ne vois pas venir face à Saint-Étienne ou Angers. Mais logiquement, ils sont à 200% dedans, Lille. Donc, ils vont rien lâcher, quoi. Donc, c'est eux qui ont les cartes en main pour aller au bout et gagner ce titre. Il suffit qu'ils gagnent, de toute façon, quasiment le match la prochaine journée et ils sont champions à 99%. Donc, on va bien voir, mais c'est mal barré pour le titre, pour Paris, et Lille, sur l'ensemble de la saison, l'aura mérité. Mais pour dire, à l'arrivée, ce match, ils n'ont pas gagné la Coupe de France, ils sont juste qualifiés, et l'adversaire, ce sera un adversaire différent, ce serait Strasbourg, ou Guingamp, ou que sais-je, Dijon, parce qu'ils ont réussi un parcours énorme. Ça sera Monaco, très très probablement. Et donc je vous dis, ça sera un énorme morceau, et ils n'ont pas gagné encore Paris. Donc pour l'instant, ils n'ont aucun trophée pour la saison, aucun. Donc ça peut se finir comme ça peut se finir cette saison, à ne pas souhaiter, mais enfin bon, pour quelque chose qui, il y a 15 jours encore, pouvait être une saison historique, ils pouvaient espérer le titre, ils pouvaient aller en finale de Ligue des Champions, etc. Donc déjà, réussir un doublé, voire un triplé, et finalement, là, en l'espace de 15 jours, même pas 8 jours, ça peut se finir avec rien. Parce que le match face à Rennes a prouvé que, quelque part, ils ont pris un coup un petit peu dans le carafon, que quand Mbappé ne joue pas, comme ces 2 derniers mois, c'est une arme offensive terrifiante en moins, je le répète, comme Lewandowski avec le Bayern, ça a en partie provoqué l'élimination du Bayern, parce que l'arme chirurgicale Lewandowski n'était pas là, comme là tu mets pas Mbappé, notamment face à Manchester City, c'était beaucoup plus compliqué, même si pour moi, sur l'ensemble des 2 matchs, City était au-dessus. On va bien voir, voilà. Ma conclusion du truc, c'est que il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer. Je veux dire, je suis pas un ultra, donc voilà, tu constates, tu découvres, tu vois, tu te dis, ils sont passés, ils ont quand même des armes, ils ont quand même un mental, ils ont un putain de joueur actuellement depuis 2 mois qui marche sur l'eau. S'il n'est pas là, où en serait Paris? S'il n'y avait pas Mbappé et Navas cette saison, où en serait Paris? Posez-vous la question, sans ces 2 joueurs, où en serait Paris, notamment ces 2 derniers mois? Donc voilà, la conclusion, c'est que pour l'instant, rien n'est gagné. Ils sont pas loin de tout. Dernier carré en Ligue des Champions, ils vont finir probablement sur le podium de la Ligue des Champions et ils sont en finale de Coupe de France. Donc ils sont loin de rien, ils sont à la portée de tout. Et peut-être qu'ils vont rien avoir. Un gamin qui est là, qui... Et tu n'obtiens pas. Allez, sur ce, je vous salue et à la prochaine.